Hello, welcome to the third part, guys. Thank you for listening. Really appreciate it. Don't forget to like and subscribe. Mais moi, j'avais une question à poser. Because this is really something that I hear all the time, surtout quand tu vas dans tout ce qui est red pill movements, whatever. C'est, ils vont te dire, si vous demandez l'égalité, pourquoi est-ce que vous voulez mettre de nouvelles lois qui s'appliquent à votre biologie? Quelles sont ces lois? If you want to have a fair Quelles sont ces lois? society. Non, par exemple, tout ce qui est, comme tu dis, par exemple, là, il faut que les hommes prennent des congés de paternité. On il faut vous qu'ils donne un fassent droit. Ça, il faut Alors prendre attends, en déjà, considération. il faut repréciser quelque chose. Le féminisme, c'est pas l'égalité, c'est l'équité. C'est deux choses différentes. Et il faut bien le préciser. Ensuite, J'ai envie de savoir, c'est l'équité. Pour toi, l'équité, c'est du coup, L'équité, c'est le résultat Non. final. C'est pas les mêmes opportunités ça. dans la vie, c'est avoir les mêmes non, résultats finaux à l'équité, la c'est fin. que par exemple, moi j'ai un congé maternité, tu dois aussi avoir un congé paternité. C'est de l'équité. C'est ça de l'équité, c'est pas de l'égalité. Il a aussi son congé paternité. Mais pas un congé paternité de 2 semaines. Qu'est-ce que ça va lui faire? Même lui, un papa qui vient d'avoir un enfant, lui aussi, peut-être qu'il a envie de passer du temps avec son enfant, d'apprendre à le connaître, de faire des liens. Tu vois, comme après, quand ils arrivent, ils sont toujours au travail, et puis ils voient pas forcément longtemps leurs enfants. Puis eux aussi peuvent ressentir ce manque de pas créer de liens, de pas créer des souvenirs. L'enfant va peut-être lui reprocher à un moment donné, oui, mais papa, t'étais toujours au travail, t'es pas venu avec moi pour voir mon concert, t'es pas venu voir mon spectacle de danse. Tu vois, donc c'est aussi des droits que vous avez, tu vois. Et c'est... Moi, j'avais pas de spectacle de danse quand j'étais jeune. Écoute, désolé pour toi. Non, je comprends, Mais- je comprends ton point. Moi, je te dis juste comme quels sont les potentiels arguments que tu vas écouter de l'autre côté. Puis je t'avoue que moi, quand on me dit ça, I don't know how to answer it, to be honest with you. Parce que si quelqu'un me dit, OK, like, on veut une équité, la réalité, c'est que je crois 4 sur 5 personnes disent présentement, hein, qu'ils sont pour l'égalité des droits, mais une seule personne sur 5 dit qu'elle est féministe. Parce qu'il y a comme une like, lag dans la perception, pas des féministes, mais de la société, que être féministe, c'est pas juste revendiquer l'équité, par exemple, comme tu dis, ou les mêmes droits, ou l'équité, like, depending on the vocabulary, mais c'est plus comme, they push it further. Puis, moi, j'ai tendance à dire, puis là, je vais aller sur un nouveau point. Il y a une féministe australienne qui s'appelle Germaine Greer. So, Germaine Greer, c'est une des figureheads de la deuxième vague de féminisme dans les années 70 qui demandait plus de droits pour les femmes, que ce soit pour le divorce, de nouvelles lois sur le viol et plein de choses. Et elle avait dit un truc que je trouvais très pertinent. Elle a dit, dans le système présent de la loi, tu ne peux pas traiter un cas de viol. Parce que c'est quoi la loi qu'on a dans toutes les cours? C'est on ramène des avocats pour débattre l'innocence de l'agresseur. C'est ça la loi. Si quelqu'un vient te dire, ah, toi t'as volé, c'est quoi le procès? C'est on ramène un avocat au gars qui a volé et on essaye de valider qu'il est innocent et de débattre son guiltiness. Et donc elle, son argument, c'est le système de loi qu'on a présentement, c'est pas un système qui est fait pour... et là, tu te dis, oh shit, like, so il faut vraiment inventer de nouvelles lois spécifiques pour le contexte du viol, par exemple. Which is something that is lié, ça c'est ok aux hommes aussi, mais dans les problèmes d'aujourd'hui, plus le féminisme, même s'il y a beaucoup de viols ou de violences conjugales contre les hommes aussi. C'est pour ça que je te dis, il y a des gens, ils vont te dire, les féministes ne demandent pas l'égalité, ils demandent d'aller plus loin, parce que là, il faut vraiment inventer un nouveau système de loi. What do you think about that? Sabrina, je te laisse, parce que t'as pas eu le temps d'intervenir. J'ai oublié ce que je voulais dire auparavant, alors que c'était un truc super intéressant. C'est pas grave. Il faut quand même faire avancer l'épisode, oui, parce que pas de sinon on souci. va rester sur un sujet. Mais sinon, oui, pour le système de ce point de vue-là, moi je suis totalement d'accord parce qu'il y a plein de féministes du coup qui disent il faut trouver un autre mot féminisme parce que là aujourd'hui on est vraiment dans l'humanisme parce que les femmes ne se battent
pas seulement pour leurs droits à elles, mais pour ceux de tous les humains. Et comme cette dame-là parle du viol et du problème du viol sur le plan juridique, donc oui, les avocats de la défense sont là à débattre, à essayer d'innocenter un violeur ou un voleur ou whatever. Et le viol, il n'y a pas que les femmes qui se font violer, il y a des hommes aussi qui se font violer, même s'ils portent plainte bien plus rarement que les femmes, et c'est un problème. Il y a aussi des enfants qui se font violer, et c'est un très gros problème aussi. Donc, toutes les couches de la société doivent être capables de se faire défendre si jamais elles sont victimes d'une agression sexuelle. Et c'est vraiment très important. Donc, on est vraiment sur des droits humains, pas sur des droits féminins. You know, that's interesting que tu dis ça, parce que dans le débat que j'ai vu de Germaine Greer, bon, c'était le débat d'un show que j'aime qui s'appelle Head to Head sur Al Jazeera, il ramène la personne qui va se faire, who's gonna debate, avec un panel de 3 ou 4 personnes qui sont professionnelles ou intellectuelles dans le domaine. Germaine Greer est vieille, elle a 80 ans. Les féministes qu'ils ont ramenés pour commenter sur ce qu'elle disait, c'était des féministes qui étaient millennials comme moi. Et ils se sont pas mis d'accord sur plusieurs choses. Et moi, j'ai envie de dire que jusqu'à présent, il y a déjà de nouveaux termes de féminisme qui sont inventés. Maintenant, on parle de intersectionalism. C'est un peu comme le féminisme présenté comme on se bat pas seulement pour les droits féminins, mais aussi pour les droits de tout le monde. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que zéro organisation féministe a donné du support à des organisations pour les droits d'hommes. Parce qu'il y a maintenant de plus en plus d'organisations de droits d'hommes qui vont te dire la loi du divorce n'est juste complètement non fonctionnelle, ça n'a aucun sens. Le fait que sachant que 80%, entre 70 et 90% des divorces sont initiés par les femmes, ils ont tendance à dire là, que ça n'a aucun sens. So, aidez-nous, supportez-nous les féministes, et jusqu'à présent, aucune organisation l'a fait. Autre point que les nouveaux féministes ont challenge Germaine Greer dessus, elle a dit, parce que Germaine Greer est victime de viol. Et de viol, parce que la plupart du viol qui se passe dans la société, c'est pour les femmes, c'est des hommes qui les connaissent, c'est des hommes dans leur entourage. Ce qui s'est passé pour Greer, c'était vraiment, la minorité, elle s'est fait prendre dans un dark alleyway, c'est quelqu'un de complètement random qui l'a agressé, qui est très rare, mais elle a eu ça. Puis elle a dit, moi ce que je reproche aux féministes et au MeToo movement, parce que c'était un débat par rapport au MeToo, elle avait dit, si tu vas envoyer un homme en prison pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, whatever, faut quand même que tu le regardes dans les yeux et que tu le fais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si le legal system is broken, et il n'est pas conçu pour des crimes de viol, c'est quand même le legal system qu'on a aujourd'hui. Donc tu peux pas venir 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, alors que le statut, je sais pas comment ça s'appelle en français, il y a comme... T'as une période de temps où tu dois te manifester pour que le procès ait lieu. So, elles puis ça n'a pas été bien réceptionné par les nouveaux féministes, ou les plus jeunes surtout, parce que non, mais il y a quand même un contexte, il y a une pression sociale, il y a une pression familiale des fois aussi. Là, c'est pour ça que tu as des femmes qui marient leurs violeurs. C'est vraiment... Là, elle dit, tu peux pas être courageuse sans faire ça. Nous, on a risqué dans les années 70, ou du moins elle, parce que c'est ce qu'elle a fait. So, vous devez le faire aussi. What do you think? I thought it was a very interesting oui, thing. elles doivent le faire, ces femmes qui sont comme agressées sexuellement. Mais déjà, on fonctionne pas tous de la même manière, on n'a pas tous la même sensibilité. Peut-être que les répercussions mentalement, psychologiquement sont différentes pour chacun. Puis par exemple, pour une personne, ça va être comme facile de rebondir, d'en parler et de passer à autre chose. Pour une autre personne, ça va lui prendre beaucoup de temps pour en parler. Puis une fois qu'elle va en parler, peut-être que ça va être un médecin, un psychologue. Puis le fait de travailler sur ça, après, elle va se décider à aller voir la police, etc. Tu peux pas demander à tout le monde d'avoir le même courage et de faire les choses comme toi tu l'as fait. C'est pas normal, c'est pas ça le féminisme. Le féminisme, c'est que oui, tu vas aider toutes les personnes à arriver peut-être à les aider à faire en sorte d'aller dénoncer la personne qui les a violées. Mais c'est pas parce qu'une personne, ça lui prend 10 ans, puis qu'à l'autre, ça lui a pris comme une soirée,
et tu vas juger la personne que ça lui a pris 10 ans, c'est pas normal. Moi, je Sabrina. comprends ton point de vue, Rita, et je comprends aussi le point de vue de la dame qui dit ça, parce que c'est sûr que quand tu subis une telle agression, c'est extrêmement traumatisant, et il y a beaucoup de gens qui ont très honte. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit que les hommes ne portaient pas plainte la plupart du temps, alors qu'il y a des hommes qui se font violer par d'autres hommes, et il y a des hommes qui se font violer par des femmes. Exactement. Faut vraiment le dire. Et mais moi, je pense qu'il faudrait prendre le problème autrement. C'est former les policiers à accueillir les victimes de viol très tôt et surtout apprendre aux jeunes filles, aux femmes, aux hommes, À tout le aux monde. enfants, déjà aux enfants en parler à leurs parents, aux jeunes filles, aux jeunes hommes, aux messieurs, aux dames, dès que vous faites agresser sexuellement, le meilleur réflexe, c'est de ne pas vous laver, d'aller directement au commissariat et de déposer plainte. Parce que quand tu vas déposer plainte 5 ans, 6 ans, 1 an, 1 semaine, 1 mois après ton viol, il n'y a plus de preuves. En fait, la seule... La durée de vie de l'ADN, C'est c'est ça. à peu près 4 jours à température ambiante. C'est ça. ouais. So, portez plainte le plus vite possible parce que sinon ça devient ta parole contre la parole de l'agresseur. Oui, mais encore là... Et c'est et la plupart du temps, ces procès-là il n'y a pas de le criminel en question n'est pas accusé parce qu'il n'y a pas de preuves contre lui. C'est vraiment Ça, c'est à vrai. l'avocat Ouais, qui ouais. argumente le mieux. Et c'est la pire des choses d'aller confronter ton agresseur et perdre le procès alors que tu sais très bien ce qu'il a fait. C'est le pire des sentiments, j'imagine. Mais ça, c'est... Donc, faut être courageux. On n'a pas le choix. Ou ou faites-vous accompagner par une personne de votre entourage. Mais ça, c'est dans le cas où l'agresseur n'a pas utilisé de préservatif. Or, comme Sofiane l'a dit, la majorité des agressions sexuelles qui sont faites envers les femmes, ce sont des hommes qui les connaissent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent la précaution de mettre un préservatif. Donc, même là... Non, mais c'est pas l'ADN, c'est pas c'est juste pas- dans La ce- sueur, dans- je pense, la salive, c'est la sueur, c'est les cheveux, C'est c'est ça. parce que quand il y a un like altercation, Oui, il peut y avoir, oui, comme, mais ça va pas être de l'ADN forcément qui. Oui, si la personne elle gratte ou elle, comment dire, elle le frappe, elle le griffe ou quoi, mais il y en a que c'est une agression, mais elle arrive pas à se débattre parce que tu sais parfois il y a des chocs qui arrivent, puis t'arrives plus à bouger, tu sais plus quoi faire. Donc, et si la personne elle a un préservatif, et sont tes preuves là. Même si la personne a un préservatif, souvent on va trouver des poils pubiens, des trucs comme ça. Il y a toujours j'essaie rare Oui, de mais je veux n'avoir aucun ADN du tout là. Ouais, mais si c'est ton assez rare. mari, c'est pas, ça va Si pas. c'est Bah, ton c'est vrai mari, que- c'est encore plus complexe. c'est vrai que Jermaine Greer, elle avait parlé comme like un whole fucking debate qui a eu lieu. C'était quand on a essayé de proposer de nouvelles lois pour les viols durant les années 70. Une grosse question qui s'est posée, c'est que est-ce que quand un mari fait l'amour avec sa femme de façon non Non consensual, consenti. est-ce que c'est du viol ou pas? And that was a Oui. big question. Oui. Et Mais moi, j'étais aujourd'hui, comme, on dit que c'est, oui. c'est, Bah, c'est pas que on dit, c'est que ouais, oui. non, mais du coup là, Oui, bah, il ça a veut dire que fallu oui. redéfinir. Là, il a fallu redéfinir Mais c'est oui. quoi le viol. And legally speaking, Exactement. parce avant c'était que de la violence. Le gars random dans la rue, il s'est avéré que ça c'est vraiment une minorité. So like you know, autre chose que Jermaine Greer, like, elle avait pointé, which I thought again was very interesting. C'est, elle a dit elle est australienne, so elle est occidentale, elle est pas aborigène. Et elle a dit comme, moi ce que je trouve très difficile des fois, c'est que dans nos sociétés occidentales, il y a beaucoup de ageism. Agisme, on dit Oui, comme oui. ça en français. Le fait de ne pas prendre au sérieux les vieux ou les vieilles. Et elle a dit, ce que j'aime pas, c'est que être une femme vieille, it's the worst of things. Parce que souvent, on a tendance à écouter les féministes ou les femmes comme qui sont sexuellement actives, jeunes, you know, peut-être belles ou whatever. Mais quand on parle de vieilles mamies comme moi, nobody cares. Et puis elle avait dit, moi j'ai fait des recherches, elle est psychologue, psychiatre, I think. Elle a fait un mémoire où elle a essayé de comparer quelle est la position de la femme à la fin de sa vie dans un pays de tiers-monde comme l'Inde
et un pays de tiers-monde comme l'Australie. Il s'est avéré qu'en Inde, c'est plus. Parce que dans certaines sociétés au tiers-monde, on a tendance à respecter plus les vieilles personnes, donc y compris les femmes, parce que c'est des personnes aussi. Alors que, genre, tu sais, dans sa société à elle, l'Australie, elle a utilisé comme exemple pour l'Occident, ça n'était pas le cas. Like, does that make sense to you guys? Oui, ou oui. c'est juste... Ce sont des répercussions de réalité culturelle, hein. Donc, non, on peut pas mélanger. tout... Tu sais, genre, t'as d'un Ok. côté tout ce qui est raison économique, modèle capitaliste, et modèle social, et t'as d'un autre côté d'autres qui ont plus des modèles basés sur les cultures endogènes et tout ça. Donc, la finalité va être différente, quoi. C'est ça. Ah, moi, je trouvais que c'était un point intéressant. Puis, il y avait un autre point qui a fait polémique durant le débat, parce que elle est connue pour dire, like she literally said it, elle est comme, moi, je ne considère pas le combat des personnes trans et des femmes trans comme qui fait partie du féminisme, parce que moi, j'ai pas envie d'adhérer à l'image qu'un homme fait une meilleure femme qu'une femme. Et donc, elle a utilisé comme exemple Caitlyn Jenner pour dire, like, les problèmes de Caitlyn Jenner, c'est les problèmes de Caitlyn Jenner. OK? Les problèmes de contraception, de droit de reproductivité, all of that is a woman's problem. That's not Caitlyn Jenner's problem. Et donc, ça a été pas bien reçu de la part du panel, donc parce que de nos jours, c'est vraiment un combat qui fait partie du féminisme plus large. Et ça m'a fait aussi penser à un petit débat que Sabrina m'a montré, genre en message, où il y avait une féministe femme qui disait que, bah, écoutez, il y a beaucoup de combats chez le féminisme qui ne concernent pas du tout les personnes trans, les femmes trans. Et la personne trans en face d'elle, elle a dit, Madame, you reduce women to their genitalia. Donc, Ouais. quand vous dites que la contraception c'est le seul combat des femmes, vous réduisez les femmes simplement à leur vagin et à leur pouvoir reproductive power, whatever. Je sais pas comment utiliser le terme en français. Elle l'avait dit, vous réduisez les femmes à leur utérus. À leur utérus. So, est-ce que pour vous le mouvement trans fait partie donc du féminisme, bien évidemment pour les femmes trans, ou est-ce que c'est un truc à part? Moi, je pense que le mouvement trans fait partie du mouvement LGBTQ+, sinon il ne ferait pas partie des lettres. On est quand même dans LGBT, le T, c'est pour les personnes transgenres quand même. Donc, je pense qu'il fait partie de ce mouvement-là. Et je pense que les problématiques qui touchent les femmes donc dans le féminisme, dans le mouvement féministe, je ne sais pas si elles touchent les femmes trans. Donc, c'est très compliqué de se positionner à ce niveau-là, surtout qu'on parle là du féminisme en Occident, finalement. Et moi, je ne suis pas spécialement concernée par la question, vu que je suis africaine, en vrai. Donc, mais tu vis en Occident. Même si je vis en Occident, je ne peux pas venir imposer ma manière de voir les choses ailleurs que chez moi. Non, oui, mais c'est pas une question Et d'imposer, c'est surtout, donner un avis. Oui, même donner un avis, je veux dire, c'est pas des problématiques qui sont enfin, c'est pas des problématiques qui font partie de ma réalité en tant qu'Algérienne, tu vois. Même si je vis ici, ce n'est que 3 ans au Canada, c'est pas une vie, tu vois. Donc pour venir, je ne connais pas toutes les problématiques autour de la transidentité pour pouvoir dire si ça fait partie ou non du féminisme. What if, je suis désolé Rita, je vais juste comme répondre par une question, puis je te laisse répondre. Et si la personne te disait, bah, c'est pas nécessairement des problèmes qui te concernent, parce que ces gens-là ne sont pas acceptés ou libres de se montrer, et donc c'est comme si les problèmes sont invisibles. Il y avait comme une statistique que je trouvais assez intéressante, c'était que plus le temps avance, plus il y a de personnes qui se considèrent comme personnes homosexuelles ou personnes trans, et d'après la courbe, en 2050, on serait tous gays ou homosexuels. Donc c'est juste pour dire que quand c'est accepté, les gens, ils en parlent plus. Mais c'était juste ça. Pardon Rita, tu voulais dire? Moi, par rapport à ce que Sabrina a dit, oui, c'est pas ta réalité, mais tu sais, comme le féminisme, c'est pas les mêmes combats qui sont
engendrer n'importe où dans le monde. Mais je Mais veux oui, dire que bien si sûr. tu es féministe, tu vas, soutenir la cause des droits des femmes un peu partout dans le monde. Bien sûr. Mais là, ce que tu dis, c'est que comme ça ne te concerne pas, c'est pas dans ta société, tu ne peux pas... Je dis pas que je dis que je n'arrive pas à donner un point de vue parce que c'est un concept qui est nouveau pour moi et pas que pour moi. C'est un peu un concept nouveau pour tout le monde. Mais j'ai pas assez de recul sur la question. Comment tu peux faire partie de deux mouvements en même temps? Est-ce que on peut est-ce que le mouvement LGBTQ+ doit se battre pour la cause des femmes transgenres ou est-ce que c'est le mouvement féministe qui doit se battre pour la cause des femmes Moi, je transgenres? pense que c'est les deux. En Parce vrai, que c'est ce qu'on voit moi, je pense que aujourd'hui. c'est- Hein. Avec la politique, maintenant, il y a beaucoup de politiques identitaires. Moi, j'ai l'impression que de gauche, on est pour une certaine identité, c'est contre le racisme, contre le transphobisme, contre ça. Puis si on prend un exemple un petit peu plus vieux, c'est Gisèle Halimi. C'est la personne qui était l'avocate de Jamil Abou Pacha quand elle s'est fait torturer par les Français durant la guerre d'Algérie. Et c'est aussi la personne qui a défendu la première femme française qui s'est fait un peu avorter dans la scène publique, Marie-Claire. Elle a demandé l'avortement, elle l'a fait après un viol. C'était aussi Gisèle Halimi qui l'a fait. Donc, in practice, je pense que tu peux faire partie des deux. Moi, je pense que le problème pour certains, et donc pour Germaine Greer, c'était que moi, j'ai passé tellement de temps à me battre pour des droits reproductifs, for reproductive rights, juste pour comme... et ces gens-là ne sont pas concernés par les mêmes limites biologiques ou les mêmes circonstances biologiques imposées sur moi juste parce que je suis femme et j'ai un utérus. Tu vois? Toutes les Rita, oui. problématiques féministes ne vont pas Concerner concerner tout le monde. toutes les personnes, effectivement. Mais je suppose qu'il y a des droits et des revendications féministes, qui vont concerner les personnes trans féminines. C'est sûr que le droit à l'avortement, le droit à la contraception, ça les concerne pas, mais peut-être les droits par rapport au viol, par rapport peut-être aussi aux violences Tout ce qui est violences sexuelles, Oui. ça les Surtout, concerne. parce que ça, c'est ce qui me Donc, touche c'est- plus. pour ça moi, les touche beaucoup oui, plus. tu peux avoir des droits communs. C'est pas tous les droits qui vont être revendiqués par les mêmes personnes, mais oui, tu peux être transgenre et être féministe. Être féministe et aussi aider la communauté LGBTQ+. Qu'est-ce qui t'en mais empêche? Mais je n'ai pas dit que tu pouvais pas être transgenre et féministe si tu peux déjà de base être un homme et être féministe. Tu vois, il y a pas de problème ouais. à ce niveau-là. Et puis dès le début, on avait aussi dit que les problématiques qui touchent aux violences sexuelles concernent absolument tout le monde dans la société. Hommes, femmes, Donc on peut enfants, tous donner c'est- notre avis là-dessus. Bien sûr, sur ces points-là, pour moi, ça, c'est des questions qui touchent l'humain. On n'est même plus sur le... Est-ce que t'es un homme, est-ce que t'es une femme? Là, pour les agressions sexuelles, ça va au-delà de ça. C'est pas... Ça, Donc tu vois, juste pour moi, ça pour, rentre pas seulement dans le féminisme. Ces combats-là sont censés être humains, pas féministes. des combats humains. En fait, c'est un peu... j'ai envie de plus de dire aux internautes qu'ils ne me voient pas parce que j'ai les deux mains ensemble en train de faire comme un vilain dans un Marvel Comics. C'est comme ça, les amis, qu'on fait un débat. On pose des questions qui fait que les gens vont pas... I love it. Anyways. On va pas quoi? Non, j'ai dit I love it. D'accord. J'aime ça. Oui, j'ai compris, merci, je sais parler l'anglais. Non, mais genre, moi j'ai comme un autre point aussi qui était levé par une autre féministe intellectuelle, Naomi Wolf. Elle avait écrit dans un bouquin que, by the way, juste comme pour vous dire mon opinion personnelle, j'ai jamais vu autant de terminologie sexuelle, vagin, clitoris, orgasme, dans des titres d'articles. Il y en a plus dans les articles de féminisme que dans Pornhub. I'm just saying, tu vois. Tu as compté. Pour moi, c'était comme, wow. Genre, donc c'est vraiment, franchement, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que ça fait un moment que j'essaye de, m'éduquer sur le truc. Et c'était vraiment une des premières choses qui m'a choqué, c'est juste de voir autant de termes sexuels. Étant quelqu'un qui vient d'une société plus pudique,
Non, mais moi, je pense que parce que une des revendications du féminisme, c'est aussi connaître son corps, être en accord avec lui. Bah, on vient là, Rita. Laisse-moi finir mon Pardon. point. So, Naomi Wolf, elle a écrit beaucoup de bouquins et récemment sur un dernier bouquin, encore une fois dans un débat, ça n'a pas été bien reçu par le panel de féministes, c'était le fait qu'elle a dit, en réponse au gut-brain axis, qui est un système nerveux qui se trouve autour du système digestif, que c'est quelque chose qui influence notre neurobiologie, notre système nerveux, dépression, santé mentale, elle a parlé du vagina-brain axis. Et la critique qu'on lui donne, c'est que madame, même si vous êtes féministe, vous ne pouvez pas simplement réduire la femme à son organe, reproductive organ. You know? Et c'est des fois quelque chose que je vois, et certaines personnes dans le Sex Roles Journal, ils ont présenté ça comme peut-être problématique pour les filles, si on les enseigne tout le temps que leur sexualité est le point le plus important de leur identité de femme, peut-être ça peut créer des troubles d'identité, parce qu'on peut ne pas nécessairement être trop dans la sexualité. What? Mais attends, mais Ça qu'est-ce doesn't qu'elle a make dit sense. exactement, Non. cette Là. dame? Qu'est-ce qu'elle a revendiqué? C'est ça. La dame, elle revendique que le vagin fait partie de l'esprit de la femme. Et attendez, parce que... Et le vocabulaire qu'elle utilise, la critique qu'on lui donne, c'est que là, vraiment, c'est comme si la femme, c'était juste Non, le vagin. est-ce que c'est qu'elle a même pas dit, le- est-ce que c'est c'est qu'elle ma- a dit que ça fait partie de l'esprit de la femme, ou elle a dit que comme She did say that. She did say de that. l'esprit? De l'esprit, like vagina is the soul of the woman, is part of the soul of the But woman. it's part, Et yes. c'est comme si, en fait... Ouais. Yeah, it's part, but like the way she talks about it, and je vous donne juste des critiques d'autres féministes. C'est que c'est comme si vous réduisez la femme, parce que j'ai pas lu tout le bouquin, juste regardé le débat. C'est comme si vous réduisez la femme à ses organes reproductifs. Non, je pense que le rendu là, c'est... Reproductive organs. Sofiane respire. À chaque fois, j'ai le whatever. C'est parce que Anyway, j'ai lu ton so je sais hésitation, c'était la comprendre. Je pense Ouais. qu'il y a juste un problème déjà dans la définition, parce que quand on dit femme-homme, on s'est basé sur les organes génitaux pour différencier. Donc, rendu là, je suis désolé, mais il n'y a pas de débat. Genre, on ne dit pas que la femme, c'est uniquement son organe reproducteur. Mais l'organe reproducteur, en soi, quand on est parti de la définition de la femme, l'organe reproducteur définit la femme, fait partie de la définition de la femme. So, Laisse-moi reformuler ce qu'elle a dit pour peut-être essayer de donner un meilleur Des truc. transgenres L'expérience- après cette définition. L'expérience de l'identité de femme est simplement ou juste liée à la sexualité qu'elle vit à travers son organe sexuel, dans ce cas-là, et pas reproducteur. Oui, mais là, tu viens de dire un C'est mot plus juste, l'utérus. t'enlèves juste, le reste c'est bon. Mais tu peux pas dire juste. Non, mais Oui. c'est la critique moi, qu'on je- lui donne. C'est pas moi qui le dis. J'essaye de vous dire un truc et vous T'as me pas- dites, Sofiane, tu dis Pourquoi mal. tu What the t'exprimes? T'as fuck? pas compris ce que je dis. Je te donne une réponse. Ma réponse Sofiane, il fait que c'est... répéter le truc qu'on lui dit non, c'est pas ça. Je te jure, j'essaie juste d'expliquer ce que les autres disent et c'est comme si Est-ce je parle que avec je- un est-ce que mur. je peux parler? Incroyable. Moi, je t'ai Oui, répondu. vas-y. Et ma réponse c'est... Mhm. Tout ce que t'as dit peut être vrai. Et on enlève juste le juste. C'est pas toi. T'as dit juste. Ok. Tu as dit que tu redis ce que la dame a dit. Pourquoi on tourne en Yeah, rond but comme ça? that's what... Ok, so, mais ça ramène à l'autre partie de ce que j'ai dit, où c'était comme, ah non, Sofiane, on n'a pas compris. Si l'identité de la femme est présentée comme, en majeure partie, en petite partie, liée, intimately linked Intimement Lié lié. intimement. à... Je peux faire traductrice si tu veux. Intimement. intimately linked to the sexuality she feels through her sexual organs, et c'est présenté comme ça à des jeunes filles qui sont en train de vivre leur puberté, ça peut donner des troubles d'identité, comme par exemple ce qu'elle a dit Rita, dans certaines sociétés,
une femme libérée sexuellement, c'est une femme qui est considérée comme une femme forte, une femme indépendante, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est dans d'autres sociétés. C'est pas vrai, parce que même dans les sociétés où la femme est comme sexuellement libre, elle n'est pas forcément vue comme une femme forte. Ou indépendante. Ou indépendante. C'est pas vrai. Ou indépendante. Parce que pour moi, c'est comme un des buts une des idéologies ou des idées, c'est que quand la femme arrive à vivre sa sexualité dans la société, that's considered as a liberating thing. Dans les sociétés occidentales, en tout cas, ou dans d'autres sociétés, par exemple, je pense au Femen et le scandale qu'il y a eu. Bon, c'était un scandale en Tunisie parce que la fille était tunisienne, mais c'était une fille tunisienne, elle a fait partie de Femen. Pour comme être libérée sexuellement, elle a commencé à prendre des photos d'elle donc à poil et mettre ça sur les réseaux sociaux pour dire I'm being a strong, independent, sexual woman. And that's part of like... C'est pour ça que je te dis, des fois, il y a des gens, comme j'ai parlé à des auteurs dans Sex Roles, qui disaient que ça peut créer des troubles donc, à l'identité de jeunes filles qui ne savent pas nécessairement... parce que du coup, c'est pas réduit que à ça. Oui, Sabrina. Moi, je comprends ce que ces gens-là disent parce que de toute manière, il y a toujours des femmes qui sont asexuées, par exemple, et qui n'ont juste aucun désir et toutes ces choses-là. Donc, on peut pas... Il y a des gens asexués il y a tout des court. gens asexués, pas seulement des femmes. Mais, bien sûr, moi, là, on parle de femmes, donc je réponds sur les femmes. Donc, mais, bien sûr que avoir un utérus, je pense que ça, c'est comme une grosse partie de l'expérience de vie en tant que femme. C'est le fait d'avoir un utérus, quand même. Donc, parce que de toute manière, qu'on le veuille ou non... Il faut quand même avoir des critères pour recevoir les gens dans le club. Sinon, rendu là, c'est... Je suis désolé, mais... C'est juste que l'utérus en lui-même... c'est pas quelque chose où on vit, on l'oublie. Il est là et il fait savoir qu'il est là, l'utérus. C'est une grosse partie de ton expérience de vie en tant que femme, donc tu peux pas juste l'oublier, ne serait-ce que durant tes menstruations, toutes ces choses-là. Ça fait partie de ton expérience de vie en tant que femme. Donc, je comprends ce qu'elle dit. Je comprends que les autres disent « Ok, on peut pas réduire la femme à ça », mais la phrase de... l'utérus, c'est une partie de l'âme de la femme, je comprends. To be fair, she said vagina, which is not necessarily l'utérus. C'est plus l'organe qui est lié au... moi, je veux juste comme apporter une précision que tu as commencé. Oui, l'utérus fait partie de la femme. On a les menstruations chaque mois. Et crois-moi que tu peux pas l'oublier, ça. Clairement. Surtout si tu as des douleurs, etc. Mais il faut différencier vagin et utérus. Utérus, c'est l'organe reproducteur. Le vagin, c'est pas l'organe reproducteur. Puis... il faut aussi savoir et faire la différence, c'est que l'homme a eu sa liberté sexuelle bien avant celle des femmes, et maintenant on va mettre plus en avant la liberté sexuelle des femmes en leur expliquant comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles ont entre les jambes, et pour la plupart des femmes, il y a plein de choses qu'elles ne savent pas alors que c'est leur corps. Puis ça passe par là, forcément, tu vas devoir comme expliquer les choses, mettre en avant ça, parce que tu es obligé de le faire pour que d'autres femmes puissent en être conscientes. Et tu prends juste le clitoris, il y en a qui te disent « Ouais, moi je suis vaginale, moi je suis clitoridienne ». Dire ça, là, faire la distinction des deux, c'est faux scientifiquement. Parce que le clitoris, t'as une partie qui est visible et t'as une partie qui est interne. Et quand tu dis que tu es vaginale, en fait, c'est pas vrai. Tu es juste comme sensible à la friction ou autre par rapport au clitoris qui est à l'intérieur. Et il faut savoir faire la distinction là. Sauf que, il y a des femmes qui ne savent pas ça, il y a des hommes qui ne savent pas ça, et tu es obligé d'être libéré sexuellement ou d'avoir des connaissances sexuelles pour connaître ça, pour connaître ton corps. Les hommes, vous l'avez déjà vécu, et maintenant c'est aux femmes de le faire. Mais ça... En vrai, moi j'ai l'impression que, comme le truc là entre clitoris et vaginal, c'était plus Freud qui l'a comme proposé, puis les gens ils sont partis avec. So if you wanna blame someone, genre blame les Autrichiens, mais pas juste les hommes autrichiens. I think he's from Austria. Il s'est beaucoup battu en faisant ça pour faire entendre ses théories, Freud. Ouais. Mais comment dire,
par rapport à ce que tu viens de dire, Rita, moi j'ai l'impression, parce que moi je suis né aujourd'hui, enfin je suis né cette aujourd'hui. ère ou whatever. C'est un bébé avec C'est beaucoup de connaissances Ouais, qu'on a. avec beaucoup de barbe surtout. Et j'ai l'impression que c'est plus les hommes gays qui sont libérés sexuellement que les hommes like straight. Moi, j'aime pas. You know, I really have that impression. Bah, déjà, Parce que c'est beaucoup plus. Il y a eu des études qui montraient que c'est genre beaucoup plus sain entre eux. Like, je crois que les hommes gays, c'est comme. C'est le couple qui fait le moins de violence conjugale. C'est genre le couple qui se fait T'as le dit plus quoi, plaisir. attends, quoi, Parce que 2050, justement, ils non ont eu ce. Sofiane, De quoi? Ah oui, c'est ça, 2050, on sera tous gays. Ouais. t'inquiète. Almost. non, mais déjà, je sais pas pourquoi on est arrivé à cette partie-là du débat, mais quand vous parlez de liberté sexuelle, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion entre connaissance qu'on a sur le corps humain et liberté sexuelle. C'est Parce ça. que même la liberté sexuelle des femmes, bah, ça dépend des peuples aussi. Par exemple, chez les peuples autochtones d'Amérique, les femmes étaient beaucoup plus libérées sexuellement. C'est elles qui choisissaient leur partenaire. Le viol, c'est un homme violait une femme, il était dégagé de sa tribu et devait vivre seul dans la forêt. Et du coup, c'était la mort assurée, quasiment. Donc ça dépend vraiment des peuples. Chez les femmes vikings aussi, étaient beaucoup plus libérées sexuellement, etc. Donc c'est plus une vision... c'est les peuples qui ont eu les religions, c'est les religions monothéistes qui ont un peu limité les libertés sexuelles, mais avant les religions monothéistes, les gens étaient libres. Et là, on est en train de dégager les religions, et donc cette liberté revient. C'est juste ça. Bah, moi j'ai un petit truc à dire par rapport à ça, et c'est très intéressant ce que tu dis. Et puis si vous voulez être libéré sexuellement, abonnez-vous à la chaîne. Mais et arrête likez tes les vidéos. bêtises là. Et puis, non, mais maintenant j'ai un vrai point. Because I really thought this was important. Il y a une critique qu'on a donnée à Naomi Wolf, encore la même personne. C'était que, madame, vous êtes américaine, de la classe moyenne, vous êtes une femme blanche, et vous tombez souvent dans le piège que c'est comme des femmes occidentales avec certaine complexion, on va dire, qui ont tendance à comme like hijack the movement et parler pour le reste du monde. Et to her credit, elle a dit je sais. Et je suis en train de essayer de comme pas nécessairement entrer dans la discussion de féminisme des autres cultures, mais juste au moins me renseigner par rapport à ça parce que moi je vois le stéréotype un peu de je sais pas si vous I don't know how to say it in French, mais genre tu sais le stéréotype de genre la personne occidentale qui va venir dans le village, les sauver, whatever. You The know? white savior. There Le was that, savior. the white savior, comme c'est pour les hommes, mais je le vois aussi chez beaucoup de C'est femmes vrai? féministes, genre où c'est comme on va venir chez vous et puis on va vous montrer comment c'est et and that's always been Mais something. ça s'appelle aussi le like- white féminisme. White feminism, I guess so, yeah. So Mais le white féminisme, Mérita, c'est tu surtout voulais- comme les femmes blanches se battent pour les droits des femmes blanches et pas pour ceux des autres femmes C'est en ça. réalité. C'est ça le white féminisme. yeah, but then they turn around and tell other Oui. women like ou du moins les hommes parce que non vous êtes des Pourquoi- victimes, on va pas trop Pourquoi vous vous n'avez écouter, pas mais ces vous droits, les hommes vous êtes des vous- victimes. Ouais, c'est ça. So, mais en tout cas, c'est très intéressant. Puis ça me ramène à ma dernière question, parce qu'il faut quand même boucler cet épisode. De nos jours, encore une fois, durant cette ère, vous pensez que c'est plus les hommes ou les femmes qui ont des problèmes ou qui sont disillusioned avec le féminisme, surtout la première et la deuxième vague, vu que là, on est à la troisième vague? Ouais, c'est la Covid, ton Est-ce que truc. tu pourrais reformuler ta question? T'as besoin d'eau aussi ou- Who has a... Tu poses des Ok, questions et- difficiles, Sofiane. Ben, je veux avoir un débat intéressant. So, like, je vais pas vous poser des questions en mode la place de la femme c'est à la cuisine. Who the fuck cares? Like, j'ai pas envie que ça devienne un truc clickbait, tu vois. Anyways, laisse-moi reformuler ma question. De nos jours, avec toutes les avancées qui y a eu lieu, moi je te donne un exemple d'un problème que je vois. Les femmes maintenant ont plus de liberté. Les femmes maintenant sont plus... elles construisent mieux leur carrière. Elles gagnent plus d'argent. Elles sont dans cette position de force. Et vu que c'est quelque chose de nouveau, j'ai l'impression qu'elles ont plus de mal maintenant qu'avant. Pas maintenant qu'avant, mais elles ont du mal à comme, vivre avec cette situation. Parce que comme Jalil il a dit avant,
Souvent, les mariages d'amour ou whatever, c'était comme des hommes qui mariaient des femmes, mais vu que c'était eux les seuls à pouvoir être riches ou avoir un income, they knew how to do it from before. Aujourd'hui, vu qu'il y a plus de femmes qui gagnent plus d'argent, qui ont plus de carrière, il y en a qui ont du mal à marier des hommes qui sont moins forts qu'eux, on va dire. So that's, for instance, for me, something I see in today's society. Où il y a des femmes où, genre, elles sont là, elles récoltent les avantages des combats qu'il y a eu des femmes avant elles, mais elles ont du mal à comme vivre avec cette nouvelle réalité. C'est pas de leur faute, c'est pas de mauvaises personnes. C'est juste qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre dans la société, il y a un temps d'adaptation. Tu vois? Et moi, je te donne un autre exemple. Over-sexualization of women, c'est vrai, c'est beaucoup d'objectification de femmes, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est un badge. Ah, je suis une femme libre, je peux m'auto-sexualiser. Oui, et c'est pas normal de faire ça. Pour moi, like, c'est comme, ça n'a pas encore été adapté. C'est comme il a dit Jalil, on essaie toujours de nouvelles choses dans la société et ça prend du temps pour s'y adapter. So, est-ce que ma question est claire maintenant? Est-ce que je peux avoir vos opinions? Oui. Oui, Rita. Sortons de menaces. Moi, je pense que, parce que quand tu nous demandes la question, c'est est-ce que les hommes et les femmes ont leurs responsabilités, c'est ça? Ont leur rôle à jouer dans ces problématiques-là. Est-ce que les hommes et les femmes ont des difficultés avec la nouvelle situation? Et potentiellement, tu peux aussi dire qui, à ton avis, a plus de mal avec la nouvelle situation? Moi, je pense que c'est les deux qui ont un problème avec la situation. Si tu prends ton exemple des femmes qui vont maintenant travailler, avoir de l'argent, avoir plus de pouvoir et qui ont de la difficulté à marier, par exemple, une personne qui a moins que elles, c'est une réalité. C'est à ces femmes-là aussi de faire le travail et de peut-être revoir la manière dont elles veulent envisager leur mariage, etc. Mais à contrario, une femme qui a réussi et qui accepte de marier un homme qui a moins que elle, qui gagne moins que elle, ou peu importe, les hommes, en retour, ont aussi ce problème de j'accepte pas de marier une femme qui a fait plus d'études que moi ou qui a un poste plus important que moi. Donc c'est les deux en fait. C'est juste que là, les droits ont amené à accélérer les choses pour les femmes, mais laisser peut-être le temps aux femmes de voir comment elles vont intégrer ça dans leur vie et aussi comment les hommes peuvent intégrer ça dans leur vie parce que maintenant, une femme qui a réussi et un homme qui, par exemple, est juste ingénieur et la femme, elle a un PhD ou quoi, il va se sentir inférieur alors que c'est pas parce qu'elle a un diplôme plus que toi que tu es inférieur à elle. Il faut juste comme trouver la balance, peut-être que si elle te plaît, eh ben vous allez discuter, peut-être que elle, dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner, elle va te sentir à égal que elle et non pas inférieure à elle et puis ça va faire améliorer les choses. Mais je pense que les deux ont leur part à jouer dans cette nouvelle situation. Well put, ego problems. Exactement. Tu disais, Sabrina. Je rejoins Rita, déjà, pour commencer. Et puis, je pense que la vie est difficile pour les deux aujourd'hui. Donc, la société moderne a rendu la vie bien plus compliquée, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Parce qu'en réalité, on voit que les hommes vivent énormément de misère sexuelle, par exemple. Trouver une partenaire, tout ça, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus difficile pour les hommes. Et c'est un problème dont on parle pas beaucoup. Et puis, pour les femmes aussi, c'est difficile de trouver un partenaire sérieux qui peut subvenir à leurs besoins différemment de ce que faisaient les hommes traditionnels. En fait, c'est ça qui pose problème. Moi, je pense qu'on est juste à une époque où on est en changement parce qu'on vit dans une société qui n'a jamais existé auparavant. Donc, on a juste besoin d'un temps d'adaptation et je pense que c'est normal qu'il y ait... C'est malheureux, mais c'est normal qu'il y ait autant de divorces, autant de problèmes entre les couples, etc. Parce qu'on a juste besoin... Parce qu'on ne sait pas comment s'équilibrer encore. Parce que les sociétés ont changé, je pense qu'on a juste besoin d'un temps pour arriver à trouver un équilibre où chacun puisse trouver son rôle et c'est tout. Mais je pense vraiment qu'on est comme... On a vraiment besoin de ce temps-là d'adaptation. Ça me fait penser à la génération sacrifiée de Rof, ROH2F. So, finalement, le poète avait raison depuis longtemps.
Et toi, Jalil, Moi, je pense que clairement, c'est le cas, hein. Tu as vu que c'est ce que je disais comme depuis le début. C'est juste que on verra ce que l'avenir nous réservera. En attendant, on va tout le temps essayer ouais, de, ouais. de résoudre tout ce qui est Hmm, problème humain, tu vois. Genre, tout ce qu'on pense qui hmm, va améliorer la condition de vie des êtres humains de manière générale, on va aller vers ça. Mais faudrait pas que ce que certains voient comme des intérêts directs pour leur groupe, tu vois, ce soit forcément pris comme une généralité et l'objectif à atteindre, peu importe le moyen. peu importe le moyen. Mais c'est vrai que pour moi, genre, des fois, on vit dans une situation, dans une société un petit peu paradoxale. Là, que je pense que un des premiers travails, ou parce que j'ai vu comme un interview d'une actrice porno, Lisa Ann, puis elle est comme, ce qu'il faut savoir, c'est que l'actrice porno, c'est comme la salariée femme qui a le plus de poids dans la société, dans termes de les contrats de travail, plus qu'une médecin, plus qu'une avocate. Et dans ma tête, c'est comme, OK, I mean, c'est comme like over-sexualization of women is supposed to be bad, mais en même temps, ça lead C'est up ce qui à, au rapporte moins, le il y a des plus aux femmes femmes, qui... finalement. Ouais. Et, c'est un peu une période bizarre. Puis, mais en tout cas, merci pour votre participation. Puis encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos. Faites des Et études merci. avant tout, Donc, mesdames. Oh mon Dieu. oui, il n'y a rien qui empêche que tu finances tes études en faisant ça. Oh là 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 là. Surtout dans les pays nord-américains où genre, ça coûte trop C'est cher triste, c'est l'éducation. trop triste. Boycotter les c'est universités grave, nord-américaines. Je Ouais, pense qu'ils le franchement- font déjà, hein. C'est nous qui ne savions pas. Putain. Ouais, Kerry James, il avait une parole comme ça sur Retour du rap français, mais bon, ça c'est juste ma culture de rap. Merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. C'est quand même pratiquement De rien. 2 heures Merci. C'est quand même 2 heures de podcast. So we thank you for listening up to this point. I hope that you found the conversation very interesting. I'm going to stop speaking French so Sabrina doesn't make fun of me. And thank you again. Don't forget to like, subscribe, and hopefully I'll see you next time. Ciao, Bye ciao. bye.